Salut à tous et à toutes, voici Gogma Boss. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire une analyse stratégique de Urosmith. Bon, moi aussi, je vais découvrir ce monstre, donc vous ne serez pas les seuls à découvrir ce monstre. Bon, déjà pour ça, alors, déjà ce monstre, c'est un Uros mais modifié, comme le vampire astral, donc c'est pas ouf. Ensuite, voyons son attribut. Provoque bref, de base, il a provocation en attribut. Bon, comme tous les tanks normal, tant mieux. Au rang 1, il est immunité aux montagnes. Bref, il est immunité à l'étourdissement et aux ailes. Donc déjà, c'est bien. Et c'est facile d'augmenter le rang d'un mythique au rang 1. Et en plus, par contre, les comptes, c'est un peu dur d'essayer d'avoir. Et maintenant, parlons du rang 3. Bon, il a abomination. Du coup, il pourra juste se faire arrêter par le temps et aussi retourner au berceau. Sinon, il peut pas être contrôlé. Déjà, on peut dire que c'est un monstre à peu près immunisé à tous les contrôles. Il n'y a que les dwarves mais qui peut le contrer. Et en relique, bon, ça va, ça passe. Pour l'armure de Morgue, bref, le truc, la relique armure, déjà, il peut mettre l'armure de Morgue, ce qui est bien. Mais en piège, c'est pas fou. C'est lui les pièges. Donc je vous préviens, déjà pour l'instant, de base, ça passe, mais il peut avoir mieux. Il aurait pu mettre immunité au contrôle directement, mais c'est pas fou. Donc maintenant, parlons des attaques. Les attaques de l'ulti. Les A, c'est comme l'attaque ulti de Cryotan. Ça peut soit tuer en un seul direct, ou soit leur mettre la faucheuse à tout le monde. Dans tous les cas, si l'ennemi n'a pas de nerf, ça veut dire qu'il va mourir, l'ennemi. Par contre, il a 50% de chance de tuer tous les ennemis. Donc, si votre Urosmith il a vision réelle, il touchera tout le temps. Ou si l'ennemi a eu vigilance nulle. Et ensuite, les défauts. Il fait du dégâts et il obtient une réduction des dégâts. Bon, déjà, ça va. Ensuite, l'attaque de jaune, ça fait rien. Bon, c'est mieux que rien. De toute façon, c'est les défauts, donc normal que c'est pas foufou. Ensuite, le groupe 1. Il fait des dégâts à un ennemi et il obtient reconstitution. Déjà, c'est à peu près comme Ouros. Ensuite, il se met à bouclier au total de sa vie, bref, 100% de vie et réduction de dégâts. Bref, c'est comme s'il avait eu double vie. Donc déjà, c'est fort. Je dis que c'est mieux que double vie parce que comme ça, il va moins mourir. Et parlons ensuite du groupe 2. Il peut avoir... Attends, combien en dégâts 100%. Bref, il enlève... Bref, il renvoie 100% des dégâts aux ennemis et il obtient un bouclier de 50% de sa vie. Donc, ça va. Mais il peut y avoir mieux quand même. Donc, Urosmith, tu peux avoir mieux. Ensuite, il a Ascry, c'est les mêmes attaques que Cryotan. Ils se sont pas cassés la tête sur chaque pointe. Bref, il se met miroir de compétences et boost de dégâts, donc c'est fort. Quand même pour contrer, mais comme c'est un tank, voilà. Et au rang 3, qu'est-ce qu'il aura une attaque de zone ou qu'il obtient la reconstitution à lui-même. Donc voilà, c'est pas ouf. Et ensuite, il attaque à un ennemi qui fait 60 dégâts, donc ça va. Et mais provocation et 50% de bouclier. Donc c'est pas fou vu que les provocations, il a déjà en attribut. Bon, je vais vous parler de ses défauts. Déjà, il peut pas avoir de méga provocation, donc c'est nul. Ensuite, il a pas de double vie comme l'ancien Uros, donc c'est pas bien. Mais au moins, hein, il fait des dégâts comparé à Uros. Oui. Moi, je pense qu'il sera contré par les monstres qui peuvent utiliser les tortures beaucoup. Comme Svart, Kaguya. Je vais vous montrer Svart, pourquoi il peut contrer.
Voilà, Swart. Et désolé pour les bruits de fond. Swart, parce que tout simplement, déjà, tout simplement, il met beaucoup de torture. Et en plus de ça, bah, il peut avoir des tours supplémentaires facilement. Bon, d'accord, c'est une seule attaque, mais il peut facilement nuire le Urosmik facilement, déjà. En plus, il peut empêcher d'attaquer avec ses aveuglements, etc. Donc, Svart, très fort contre Urosmik, mais les stats de Svart sont inférieures vu que c'est pas un cosmique. Mais après, Urosmik, dommage car il aurait pu être comme Mr Beast. Vu que c'est un monstre de soutien, c'est un monstre tank, mais comme Mr Beast. Bref, regardez les attaques. C'est à peu près pareil, mais c'est juste que c'est moins bien Urosmik. Franchement, si vous voulez un bon monstre de compte, je vous déconseille Urosmik. Pour ma part, c'est assez décevant. Donc, Urosmik, désolé, mettez pas foufou. Ouais. Mais après, il a quand même une bonne base de PV. 79 000 au rang 0, c'est déjà bien. Et puis pour les livres, les trucs livres, s'il y avait des restrictions, il peut quand même vous aider pour les donjons. Car si vous avez très peu de bons monstres, Urosmik peut vous aider. Mais la différence entre Uros et Urosmik, il n'y a aucune différence. Ils sont tous aussi nuls, les deux. Bon, après, son ulti, mais ça va, c'est la vision réelle. Avec un Stur Cérézard. Mais sinon, voilà. Donc, désolé, Urosmik, mettez-le. Ouais. Mais au moins, il peut pas se faire contrôler. Donc, comme tank, ce qui est bien. Il peut pas se faire contrôler par des monstres comme Witchcat, à part pour l'arrêt du temps. Mais sinon, Witchcat, elle pourra rien faire contre Urosmik. Car elle s'appuie sur les tortures pour faire des dégâts. Elle a que poison et cauchemar. Et ça fait pas beaucoup de dégâts en torture. Et ensuite, elle met et comme Urosmik au rang 3 est immunisé à la possession, et que comme si Witchcat fait cette attaque, Urosmik obtient un double dégât et pourra faire mal à Witchcat s'il a de la force, Urosmik. Car Urosmik, on peut quand même aussi l'investir en force. Oui. Il a à peu près plus de force que Witchcat, si vous avez remarqué. Witchcat 7392 et Urosmik 7600 et quelques. Donc voilà. Et j'ai rien d'autre à dire sur ce bail. Au juste, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et surtout, abonnez-vous parce que ça fait longtemps qu'on est dans les 14 abonnés.